Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette séance sur les politiques du tourisme et la durabilité sociale. Welcome to this meeting for public authorities on the topic of tourism policies and social sustainability. My name is Charles Bélanger. I'm director of ISTO, and I will have the honor to moderate this session with my colleague Veronica Gomez, director of ISTO America, and with, of course, the participation of our president, Isabelle Novoa, and our Secretary General, Yves Godin. We have simultaneous interpretation in French, English, and Spanish, so I invite you to use your headset. So we wanted to take this opportunity of the Congress to gather representatives from public authorities because we want to, how can I say, increase the cooperation within ISTO among public authorities. That's the main objective of this meeting. And regarding the agenda we have prepared, so we propose to have a brief introduction of each of you, just to know who is here in the meeting room. Then we will have we will make a brief reminders of ISTO work in social policies and tourism. This is not something new for ISTO, but it's good to refresh you on that. Before we talk about you've heard about it, of course, the Observatory of Social, Fair, and Sustainable Tourism for All. And then we would like to have a round table, even if it's not the appropriate format, but we would like to hear each of you, hear your point of view. What are you doing? What could you propose? How would you like to be involved to concretize this observatory? And finally, the last part, we would like to invite each of you, if you agree, of course, nobody is obliged, to come and sign a letter of commitment that we already sent you by mail. It's not a financial commitment, don't worry. It's more a support letter where that we could use for further work and also for ISTO to find financing support for this project. So this is the agenda, and now we will go through the presentation. Oh. Okay. They will change it. Okay. So, as we said, first we would like to ask each of you to present you, just to know who is here in the meeting room. We have put the logo of those we knew who were at the Congress. Sorry if we forgot someone or an organization, but most of you here should be represented through this logo. So there will be someone who will pass the micro, and I would like to ask you just to present yourself, name, title, organization, and country, just to know who is here with us today. So let's start in the first row. Okay. Muriel Antoniotti, France, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Francisco Madelino, Portugal, Inatel. Berta Cabral,
Secretária Regional de Turismo, Mobilidade e Infraestruturas do Governo Regional dos Açores. Rosa Costa, Diretora Regional do Turismo dos Açores. Beraldino Pinto, Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte de Portugal. Nadine Verey, je représente le Commissariat général au tourisme, qui est l'administration du tourisme en Wallonie. Donc c'est une région de la Belgique. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Campos, de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Guanajuato, México. Claudia Peralta, Directora de Turismo Municipal de San Luis Potosí, México. Roberta Barreto, de SESC Brasil. Eu sou analista de turismo social. Bonsoir, Dominique Torza, Agence nationale pour les chèques vacances, rattachée au ministère de l'Économie et des Finances et ministère du Tourisme en France. Bonsoir à tous, Tom Rouver, également Agence nationale pour les chèques vacances en France. Hola, buenas tardes. Yo soy Sara Ulla, coordinadora de estudios y apoyo técnico del IMSERSO, España. Buenas tardes, Ricardo Ureña, Instituto Costarricense de Turismo. Sergio Rodríguez, SC Consultores México. Alberto López, Ministerio de Turismo o Instituto de Turismo de Costa Rica. Flor Bela Batista, Turismo de Portugal. Good afternoon, everybody. My name is São Araújo. I'm the Rooms Division Manager of Octant Furnas. And with me, I have Liliana, which is our Sustainability Manager. Thank you. Bonjour, moi je suis Jean-Marc Mignon, je ne représente rien. Je suis ancien président de ISTO. Bonjour, Christophe Dumont-Girard, France, région Rhône-Alpes. Je représente un groupement d'hébergeurs dans le massif de la Chartreuse. Bona tarda. Damià Serrano, Agència Catalana de Turisme. Josep Maria Gómez, de Turismo de Barcelona. Silvia De Geronimo, Regione Emilia-Romagna, Italy. Bonsoir, je m'appelle Estelle Antonioni et je suis en charge du pôle RSE à la direction du tourisme et des congrès de Monaco. Ok, merci. J'aimerais... Ok. Thank you all. I would like also to mention that within the participants here we have Muriel Antoniotti, who is also president of ISTO Europe, and Sergio Rodriguez, president of ISTO America. So maybe it's good to remind you, I won't spend too much time, but that ISTO has a double mission, as promoting accessible tourism for all on one side, and promoting responsible tourism, especially in not only developing countries, but where local communities can play an important role. ISTO today is 160 members, and sometimes we forget to mention that a quarter of members, so 40 organizations, represent public authorities, whether it's at national, state, regional level, or local level, and in particular in America, where they have a lot of public authorities in Central America and South America. It's important to mention it, also in Europe. And since last year, we have one authority in Africa also, from Mauritania. So
quarter of ISTO members are public authorities. So now you have the agenda I just presented. So let's remind you some of the work that have been done in the field of social policies in tourism. In 2017, in partnership with the French Ministry in charge of tourism, we published this report called Tourism in Action, 20 Examples of Social Policies and Programs Around the World, with examples such as the Chèque Vacances, IMSERSO, but others also in Latin America, where we were presenting a brief description of the program, but also with some figures and impact about these good practices around the world. So that was, I would say, the first step, because this information was already available, but it was, as we say in French, dispersé. You know, so here in this booklet available in French and in English, you have on the same pattern on 2 or 3 pages a brief description. That was in 2017. And then from that, in 2019, we decided to launch what we called the International Commission on Social Policies of Tourism. It was launched at the European Parliament. And the idea was precisely to formalize and bring together public authorities in order to work together on this topic. So what happened after the launch of that? We made some publication and bulletins. I would say one was about in 2019, 2020, people going on holidays in Europe based on Eurostat figures. There was another one on social policies of tourism in the America. And during the COVID-19, we made a research also and published this, what you can see here, called Measure to Promote Domestic Tourism after the COVID-19 around the world. Because this is something important to mention, and it was also raised even this afternoon during the session shared by Muriel on proximity tourism, is that COVID-19 raised awareness among several public authorities about the importance to develop proximity tourism, to develop tourism for their own people, because in many cases frontiers were closed. So we could say, unfortunately, they needed, or we needed the crisis, but for us, I would say the positive side of that is that domestic tourism was taken more seriously, even though I think we all agree that domestic tourism should not be seen as a crisis measure, but more as a structural measure and real part of national tourism policy. Then we updated some figures with programs existing in Belgium, France, Spain, including figures from IMSERSO. This is what we did in 2021 with this report. And also it's important at the European level to mention that we have been part of the whole process launched by the European Commission in 2021 called Transition Pathway for Tourism. So basically the European Commission made a consultation and also published a report and asked European stakeholders about proposal, which what we did. And many of the proposals suggested by the European Commission are in line with what ISTO has proposed, including the improvement of indicators and the measurement in order to have better or other way to measure
the tourism activity in Europe, which is precisely in line with the project of our observatory. So ISTO was fully part of this process, which is the newest process launched by the European Commission. So this is a bit, I would say, what happened during the last, let's say, 4 or 5 years regarding social policies in tourism, good practices, some figures and proposals with the European Commission. I would add also that, but Veronica could say more than that, more than me about that, that in the America, they were also active at the regional level with Sitka and with other regional organizations regarding social policies in tourism, developing, among other actions, training activities for public authorities. So now, before we come to the observatory, it's good to remind you also the basis of ISTO, the references. You all know, you all heard, and Mr. Nafou presented this morning. He made reference to the famous Montreal Declaration, but in 2018, 2019, we updated our strategic document around what we call ISTO DNA. And I would like to ask Veronica to tell you a few words about what is ISTO DNA. Veronica? Merci Charles. Alors, comme Charles vient de le dire, c'est un document, c'est un travail qu'on a préparé à partir de la Déclaration de Montréal vers un tourisme social et humaniste, vers une vision sociale et humaniste du tourisme, excusez-moi. Et en 2018, on s'est donné à la tâche au sein d'ISTO de retravailler à partir de ce document et d'essayer de nous définir, de clarifier quels étaient les axes qui composent l'ADN du tourisme social et donc l'ADN d'ISTO. Et il faut aussi mentionner, Charles, que c'est aussi à partir d'un travail qui avait été fait à l'époque par les membres européens qui avaient déjà commencé cette réflexion et que... j'essayais un peu d'approprier pour ISTO international, pour nous tous, parce qu'on croyait que c'était un travail qui était déjà bien amorcé et qu'on pouvait encore prendre pour aller de l'avant ensemble au niveau international et l'avoir comme notre ADN pour toutes les sections, pour tous nos membres. Et donc, cet ADN se compose des 5 grands axes. Comme vous le voyez, c'est notre fleur qui nous représente, avec l'axe ou la composante de la qualité de vie. Ce qui veut dire aussi que le tourisme social est en lien avec l'accessibilité, mais aussi c'est la solidarité, c'est aussi le commerce équitable et c'est aussi l'environnement. Très brièvement, parce qu'on n'aura pas le temps, et on pourrait beaucoup parler parce que ça nous touche et ça nous fait revenir sur nos bases, sur qui nous sommes. Évidemment, l'axe de l'accessibilité, c'est peut-être celle qu'on comprend le plus facilement parce que c'est celle qui nous définit et pour celle qu'on a été bâtie, ce droit au tourisme et aux loisirs pour tous, mais l'accessibilité dans le sens le plus large ou le plus ample, non seulement un regard spécifique sur les clientèles ayant des besoins spécifiques ou sur les clientèles ayant un handicap, mais l'accessibilité comprise dans le sens de rompre ou casser, si je peux me permettre ce mot-là en français, ces barrières-là qui peuvent être économiques, physiques, psychologiques, culturelles même, qui ne nous permettent pas de partir en vacances. Donc, mais aussi la qualité de vie qui vient du fait même de pouvoir partir en vacances et qui représente cette qualité de vie au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, et aussi la qualité de vie pour nos communautés d'accueil, pour nos résidents. Donc, comment le tourisme est bénéfique tant pour la personne qui le pratique, mais aussi pour la personne qui reçoit. L'autre composante, l'environnement, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années que nos membres, et que c'est dans l'ADN du tourisme social, ce souci pour l'environnement, la protection, la conservation
Et là, ce matin, notre présidente nous parlait très bien des changements climatiques et de tout ce que nous entraînons. Donc, ça fait partie aussi de notre ADN. Parler aussi de commerce équitable comme axe de l'ADN du tourisme social veut dire aussi parler de pratiques justes dans le milieu de travail, d'avoir cet accès ou de donner cet accès aux jeunes, de cet empowerment des femmes à travers le tourisme. C'est aussi parler d'équité de genre et d'avoir aussi d'être aligné avec des pratiques durables de travail qui sont en lien avec tous les lois de chaque pays. Peut-être que parler de ça en Europe, vous me direz, mais Véronica, tu es en train de nous dire ce que nous faisons à tous les jours, mais on sait très bien que ce n'est pas dans tous les coins du monde que sont des pratiques qui sont respectées et que parfois, souvent, ça prime toute la partie économique au détriment des travailleurs du secteur touristique qui sont très malmenés. Donc, rentrer dans l'axe du commerce équitable dans l'ADN d'ISTO, ça fait aussi, il faut que nous prenions en compte, que nous considérions les conditions de travail justement de nos travailleurs. Et le dernier, la solidarité, juste parce qu'il est resté en dernier, juste un petit mot pour dire que c'est cet échange qu'on va créer entre la communauté d'accueil et les résidents et les visiteurs, excusez-moi, qui sont là non seulement pour découvrir des belles places ou des beaux paysages, mais aussi pour échanger et pour avoir cet échange riche qui peut nous nourrir et qui peut nous amener à découvrir bien d'autres choses. Donc, de façon très succincte, notre ADN, mais qu'est-ce qu'on peut vous dire, parce qu'on le voit dans la pratique de nos membres, c'est que c'est, en tout cas, pour ce qui est des Amériques, parce que c'est le continent que je travaille beaucoup, nos autorités publiques sont très soucieuses lorsqu'ils ont des programmes de tourisme social de pouvoir compter ou regarder l'ensemble des axes de cet ADN du tourisme social. Et on y va au-delà justement de parler d'accessibilité ou d'inclusion, mais on y va aussi avec d'autres valeurs qui font notre plus-value en tant qu'ISTO. Merci, Charles. Merci Véronica. Donc, raccroché à l'ADN d'ISTO, nous avons aussi bien sûr pris en compte les fameux objectifs de développement durable et j'invite maintenant Isabelle à en parler. Thank you. So this is where we start landing the idea. So some of you, many of you have been with me this morning. I already talked a bit about this, but we have identified the main SDGs where we believe ISTO can make a difference and find quality information to talk about it. And we have identified number 1, no poverty, because we know that tourism development brings wealth to people and improves people's life quality. Number 3, good health, oh my gosh, I can't read, and well-being. Many of you already make research on that. We have ANCV, for example, that we were talking today about how you measure the impact on people's health. We also have IMSERSO, that is also related to the people's well-being. So definitely we have a lot of things to talk about this. Wallonie, you are developing social tourism indicators that talk about also how this impact on their well-being. Gender equality. Luis Araujo today was saying how 58% of women work in tourism, so tourism is definitely a tool for gender equality. We have a working group specifically about gender equity and equality. Number 8, decent work and economic growth. This is related to what I was talking with number 1. Seasonality is a key issue for tourism stability and work stability, and this is something that we have to talk about. Again, we talk about work quantity or work quality. We want to start talking in a qualitative way about that. Number 8, decent work and economic, that's what I just said. Reduced inequalities. We talk about social accessibility to tourism, and we know inequalities have grown after the pandemic.
So now this is a topic that we must engage with. Number 11. Oh my gosh, it's so little. Sorry, I didn't memorize them. Sustainable cities and cities, that's what is written. Yes. Well, we talk about sustainable destinations, responsible destinations. That's part of the model that we do, so definitely makes sense. Number 12. Can you read? Responsible consumptions. We talk about responsible tourists, so we believe this is an engagement that we must make. We were talking before in the panel of this morning about how we must change our behavior. So it also makes sense to talk about that. Peace, justice, and strong institutions. We definitely are committed to that as well. And partnerships for the goals. We are all here, so that's what we are doing, partnerships. And precisely that is what we want to do. We want to create a network of public authorities to join forces. You all here are here. You are all here because you are committed to this change that we are talking about. You are committed to bringing into the tourism sector a new vision, a new way of talking about tourism. So why not work together and join forces and be able to present it in a different way? This implies working as a network. This implies redefining value. We have been talking about it, but we have to do it now because now is when the changes are happening. If we work together in 2 years, it will be already too late, because one of the main challenges that ISTO has to bring value to you, our members, is precisely being able to consolidate the results of what you are doing. And we know that you are also rethinking, redesigning how you talk about what you do in your country, what you do in your organization. So now is the time to create this coordination between organizations to be able to consolidate them. For what? To strengthen and secure your own budgets, not only secure them, but hopefully increase them. To represent into international instances what fair and sustainable tourism is, what it represents, what are we growing, are we still, are we decreasing, where are we, where do we want to be? And also to invite others to join us and to replicate the models that you do. So the idea is also to work to group you in topics of your interest and to try to find the standardized data about topics that are relevant today. And we know the social dimension of sustainability is very relevant today because of what we were saying. We are the ones that have caused the climate emergency, so we are the ones to change. If we were listening to Ms. Ignafu talking about a lifestyle change. So this model that we want to work on tourism is something that has to be afterwards extrapolated to our lives. And we hope that tourism is a tool for that change. So we developed this model of the Observatory of Fair and Sustainable Tourism for All. We have developed the concept. We want to create this awareness, and you can see these 4 areas where a responsible tourist meets a responsible destination. So we work in Tourism for All. Again, we work, oh my gosh, that's so little. Yeah, okay, true. I was going digital all the time. So Veronica was explaining our values. Our values are Tourism for All, so that everyone has an equal access to tourism. So there we talk about diversity, equity, accessibility, inclusion, this human diversity that many of you already work in. Climate emergency, again,
it is linked, it is very much linked to the climate emergency, and we need to build the right speech on how one thing connects to the other. So here we talk about sustainability, we talk about circular economy, we talk about regenerative tourism. Our friends from Catalonia are working very hard on that. We would love to know if there's anyone else working on that so we can join forces. We talk about engagement from travelers, local communities, private sector, public sector. This is a tool to educate ourselves. Innovating planning. We have to do things differently. This is what we are also trying to do, and to do it together. Policies innovation. If we redefine value, we need to redefine how we implement it and how we measure it. We always talk about proximity tourism as a way also to reduce the carbon footprint. Fair tourism, work quality. Just a few weeks ago when we were in Mexico, we were talking about, for example, how the level of mental health issues increase in Cancun during the high season in people under 26 years old, because they go to work to Cancun, but working conditions are so bad that mental illnesses go up. If we only take quantitative measures, you can say, well, the working percentage of people has increased. Working percentage of people under 26 has increased. But if we look in a qualitative way, the quality of work that this tourism is bringing, is creating, is not positive at all. So we need to deep dive in these indicators to bring the quality aspect of it. And of course, capacity management, which is also something that you are very much all aware of. So now I give the floor to Yves to continue the explanation. Thank you. Thank you, Isabelle. To make a good balance between English and French, taking into account we have translation, if you allow me, I will continue in French, certainly at the end of the day. Bon, l'observatoire en lui-même, parce que je crois que tout le monde au sein d'ISTO a besoin d'action et a besoin de pratique. On vous a expliqué ce qu'était l'ADN d'ISTO, comment on l'a défini, le fait qu'on intègre les objectifs de développement durable, que l'on fasse le mixte. Et puis, on s'est aussi rendu compte qu'effectivement, comme l'a expliqué Isabelle et mes collègues, nous avons besoin d'autres types de données que nous estimons plus pertinentes que celles qui sont généralement émises, puisque bon, le constat qu'on avait quand même fait, c'est soit des pays possèdent effectivement toute une série de données, mais que ces données restent dans le pays et finalement ne profitent pas ni à d'autres régions ni à d'autres pays, soit il n'y a pas d'indicateurs, il n'y a pas de statistiques. Et là, on espère pouvoir créer l'émulation pour que l'ensemble des pays et des régions puissent produire les indicateurs. Et puis, nous avons effectivement l'envie de pouvoir produire certaines statistiques qui abordent l'activité du tourisme social, du tourisme responsable et durable d'une autre manière, sous d'autres angles que ceux que l'on utilise habituellement. Comme Isabelle l'a dit, bon, on peut très bien s'arrêter au taux de nuitée et autres pour dire qu'une activité est très bien. On peut considérer que l'emploi a augmenté à certaines parties de l'année, c'est très bien, mais on ne sait pas si les nuitées sont des nuitées dites intelligentes et si la croissance de l'emploi est adaptée ou pas. C'est pour ça que l'on veut concrétiser ça au travers d'un organe physique, l'Observatoire du tourisme social, durable et responsable,
avec toute une série de composantes. Bon, la première, c'est la composante data, statistiques et indicateurs. Mais comme je viens déjà de vous l'expliquer, c'est effectivement de pouvoir compiler toute une série de données émanant effectivement d'un maximum de régions et d'États, de telle sorte à pouvoir en faire une synthèse qui puisse à la fois dégager des tendances, dégager des problématiques qui puissent permettre aux États de prendre des actions et de pouvoir, le cas échéant, adapter leur politique. Le but n'est pas de compiler des datas pour qu'elles restent à un seul et même endroit, sinon ça n'a pas de sens, c'est créer un xème brol, comme on dit, et qui ne sert strictement à rien. Non, ici, ça se veut dynamique et on veut rassembler là-dedans des statistiques qui sont pertinentes à nos yeux et qui permettent effectivement de pouvoir élaborer une stratégie de tourisme qui soit sérieuse et qui soit véritablement durable, que ce soit en termes de durabilité économique, sociale ou environnementale. Et donc, il faut bien à un moment donné que l'on puisse retrouver cela en un seul et même endroit pour pouvoir justement dégager ce type d'analyse. Alors, vous avez déjà, on vous en a déjà parlé de la Digital Library, cette librairie digitale où on a déjà recensé près de 600 articles, extraits, études, enquêtes et autres qui sont déjà disponibles. Donc, ce deuxième point est déjà disponible et opérationnel. Au niveau des indicateurs aussi, on a déjà toute une série de références sur les politiques sociales dans pas mal d'États où l'on détaille effectivement les mécanismes d'aide au départ pour les plus démunis, ou tous ces mécanismes qui permettent effectivement de faire fonctionner finalement les économies locales et qui seront aussi mis sur l'observatoire et qui seront aussi à la disposition des membres forcément d'ISTO, mais à terme des États et des régions, puisqu'on veut qu'à terme, toutes ces datas puissent être accessibles à tout qui veut faire avancer le tourisme dans la bonne direction en tenant compte des réalités de notre société et des urgences climatiques et sociales qui sont derrière. Alors, la collaboration, c'est un peu la synthèse, je vais dire, de la disposition de data et de cette librairie digitale. C'est justement d'être un véritable laboratoire d'échange. C'est de véritablement alimenter dans les deux sens, c'est-à-dire de renvoyer de l'information vers l'utilisateur final, mais que lui-même puisse aussi faire remonter vers nous son ressenti, son acquis et les éventuelles difficultés ou bonnes expériences qui peuvent être réalisées. Alors, nous savons aussi que le changement qui nous attend tous, le changement sociétal qui nous attend, ne va pas se faire non plus tout seul. Tout le monde n'est pas sur la même ligne de départ. Il faut tout de même être conscient de cela. Chacun avance à son rythme et certains sont plus avancés que d'autres. Ce n'est pas pour ça que ceux qui sont moins avancés n'ont pas d'idées, mais il faut pouvoir aider. C'est-à-dire qu'il faut que les expériences des uns puissent servir aux autres. Il faut qu'on puisse former, informer et faire en sorte qu'à un moment donné, tout le monde avance vers un objectif commun qui est une meilleure société dans laquelle nous espérons, en tout cas déjà nous, mais certainement pour les générations futures, puissent vivre dans des meilleures conditions et qu'on n'assiste pas à un cataclysme final ou que ce soit le domaine social, que ce soit le domaine environnemental, que tout finisse par se détruire. Et alors, un des objectifs aussi fondamentaux de l'Observatoire, ce n'est pas seulement que de compiler, former, ce qui est déjà pas mal, inciter à la collaboration
et faire en sorte que ce soit véritablement dynamique et que ce ne soit pas seulement qu'un endroit où l'on retrouve des données, mais où il y ait aussi une dynamique qui vienne de l'observatoire pour pousser les uns à parler aux autres, c'est aussi d'émettre des rapports et des recommandations, c'est-à-dire d'aider aussi des instances internationales, qu'elles soient européennes ou autres, à pouvoir effectivement, bon, peut-être dans notre modeste mesure, mais soyons ambitieux, il faut pouvoir aussi rêver, parce que c'est dans des rêves parfois qu'on réalise les plus belles choses, c'est de pouvoir justement émettre des recommandations qui permettent d'améliorer les choses et de faire avancer les choses. Voilà, en gros, je crois qu'on pourrait en dire beaucoup plus sur l'observatoire, mais c'est l'essentiel des composants principaux de cet observatoire. Merci, merci Yves. Donc, vous avez vu tout le cheminement des dernières années, les objectifs de ce que contiendrait cet observatoire, dont une première composante est déjà une réalité, celle de la e-library, qui a été officiellement lancée lors de notre Assemblée générale. Et maintenant, on aimerait vous donner la parole. Et vous avez ici 3 questions qu'on vous pose, auxquelles nous aimerions avoir, de la part de chacun d'entre vous, une brève réponse. Donc, suite à la présentation qu'on vous a faite. So, here you have the question. What do you think about the importance of having such observatory? And what do you think the priorities should be? Second, based on your own experience, how could you be involved in the observatory? As member, or I would say maybe future member of ISTO? I'm looking at our colleague from Monaco, who is here as an observer. Thanks for being here. And the third one, that would be the last step, it's regarding the support letter. Are you willing to sign a commitment letter to support the development of the observatory? So this support letter would help us, ISTO, to show to the European Commission or other international organizations that you, as public authority, whether it's a regional, local, or national authority, you are saying that, yes, it could be important, it could be useful for you. So these are the 3 questions on the table, and okay, we don't have so much time, but we would like to hear you just for a few minutes on these 3 questions. And I would like to ask to pass the micro. So let's start again, yes, here on the first row. Donc, Muriel, tu n'as pas le choix. C'était pas prévu comme ça. Je pense que c'est fondamental et primordial d'avoir un observatoire tel que nous l'avons défini au sein d'ISTO. Nous avons toujours besoin d'avoir des données qui nous permettent d'analyser et de comparer, enfin d'analyser en tout cas les actions que nous menons, mais aussi de les comparer, de les tester au regard de ce qui est fait ailleurs. Donc voilà, cet observatoire, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Yves dans sa présentation, c'est à la fois pour nous un outil quantitatif, bien sûr, mais aussi un outil qualitatif qui nous permettra de mesurer ce que l'on fait. Alors après, sur les priorités, quelles devraient être les priorités traitées par cet observatoire? Je crois que toutes celles qui ont été définies, soit à travers les valeurs qui sont celles qui sont revendiquées par ISTO, ou tout à l'heure, c'était difficile, Isabelle, mais
je te rejoins, la belle roue, en tout cas, qui présente les différents secteurs. Pour moi, il n'y a pas vraiment il n'y en a pas une qui est prioritaire par rapport à une autre. Je crois que tout ce que tu as défini tout à l'heure et les 6 ou 7 points qui rejoignent l'Observatoire contribuent de toute façon à démontrer la richesse du tourisme social et tel que nous le définissons. Donc, moi, il y a toujours quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les publics. C'est que tout ce que l'on fait, ça doit servir au public en priorité, et notamment aux habitants. Donc, s'il y a une priorité, ce serait celle-ci pour nous. Et puis, oui, on sera bien sûr, nous allons signer et nous engager fortement sur cet observatoire. Nous allons pouvoir aussi y contribuer. Nous ne serons pas simplement utilisateurs, même si nous avons besoin de nous nourrir des expériences des autres. Mais nous avons la chance d'avoir un pôle observatoire éveil qui est pertinent à l'échelle de notre territoire et qui mène des études assez approfondies sur les sujets qui nous occupent. Donc, bien sûr, toutes ces études pourront être versées mises à disposition, en tout cas, des membres d'ISTO. Et voilà, et ce que je trouve intéressant aussi, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure au niveau de l'Observatoire, ou ce matin, en parlant, je crois que c'était Isabelle, qui nous disait que l'Observatoire allait être en priorité un outil dédié aux membres d'ISTO, voilà, mais aussi potentiellement un outil qui s'adressera en partie aussi à d'autres États, à d'autres régions qui voudraient en savoir un peu plus sur le tourisme social. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'exercice, Charles, mais... C'est parfait, merci. Merci Muriel. Rosa. Very well. So in the case of the Azores, we believe, of course, we are totally full agree with the project. One of the things we don't have, we have to assess first, so we need to have data. And this is a problem. At the moment, we don't have data, I believe, in most of the regions in regards to social tourism. So this will help us to figure ways to get more information in regards to that. And also to implement this, as you were saying, the sharing at this database should help us also to know in which case we can adopt some of the measures that were adopted in other destinations. And I believe this will help us to, in terms of policies of tourism, to help us to drive the right policies. As you know, in the Azores, the Secretary presented this morning that we are the only archipelago in the world certified as a sustainable tourism destination by EarthCheck under the criteria of Global Sustainable Tourism Council. And due to that, we have to measure a lot of that data. We have to implement a lot of actions, and that's what the focus is from now on. So we were very focused on the environmental aspects, and of course the economic, and now the social aspects are being, it's not only about tourism, it's about social, but of course also for tourism. And so we every year we have to be more bold in terms of measures to implement, and this is one of the things that we are going to implement next year. The government also, we have a project, this might be interesting for all of you, that is called a cartilha. It's in Portuguese, and it's like a chart. It's a project, so it's voluntary. Each company, each association, each ONG can join the project, and they have to establish goals in terms of sustainability, and they have to have
also social goals. And we measure that. Every year we have a report, so we have 207 entities in this project, and we are reaching more and more. So maybe we can have, well, we have every year. We haven't gathered this for the observatory, but for us it's easy to do that because we have already some data in regards to that. And in accordance to what is going to be decided here, we can even promote other activities in these entities. The interesting thing is that the government also is part of this project, and each secretary for education, for tourism, for solidarity, has to accomplish three goals. So we have some that are related to social, that connect directly with social tourism. In this case, preparing the residents for tourism, having education at school in regards to sustainability and tourism, also making visits to certain projects to learn and to get passionate about the tourism and the sustainable projects, to be entrepreneurs. For instance, we have a lot of pastures here, a lot of terrain, and we can make projects of carbon credits here with the endemic plants, which is awesome. We have to study how to capture what is the quantity, but we can have all the tourism activities in the Azores can be, the footprint can be mitigated by this project, for instance. So we have some things to share, so we'll be willing to share this with you, and we fully support this observatory. Thank you. Na perspectiva do Norte de Portugal, enquanto Comissão de Coordenação, nós não temos a dificuldade de eu falar em português. I think there's no translation in Portuguese. Ok. I don't know if... Como de Hebreia? Sim? Ah, sim? Ah, ok. Sim. Por favor. É melhor assim do que tentar exprimir-me de outra forma. Estás certo? Guardamos um segundo. Sim, wait to... Dizer que, da nossa parte, estes princípios, estes valores estão, eu diria que totalmente alinhados com a nossa estratégia regional, quer em termos de desenvolvimento global e na vertente do turismo também. Nós, na área do turismo, trabalhamos com uma grande proximidade com a Associação de Turismo do Porto e Norte, com a Entidade Regional de Turismo, também com a Fundação Inatel. Relativamente às prioridades e à importância do observatório, eu diria que medir o que se vai fazendo, termos essa perspectiva, e quando se falou dessa monitorização e de termos métricas para o fazer, obviamente que será muito importante. Para isso exige recolha de dados, estaremos obviamente disponíveis para o fazer com as condições que temos disponíveis ou através dos nossos parceiros, mas também o observatório enquanto reflexão e procura de caminhos alternativos, eu diria que é ainda mais importante termos o pensamento, a reflexão, o incorporar das diversas visões com que lidamos, e eu acho que muitas vezes no turismo deixamos os locais
Para segundo plano, focamos-nos muito na oferta, na forma como chegamos à procura, como fazemos a movimentação dos turistas, como os acolhemos e esquecemos o que está depois por trás do cenário do nosso destino idílico de férias, porque nem sequer contactamos com essa realidade. Não temos esse desconforto, tem esse lado que muitas vezes os agentes nos querem evitar. Mas esta abordagem integral do turismo da pessoa, acho que aqui o Observatório tem de facto, e já mostrou hoje aqui com as intervenções que foram feitas, eu destacaria muito esse lado. Em termos dos nossos apoios políticos, digamos assim, institucionais, como contributo para a importância do projeto, não me parece que surja nenhum impedimento para o virmos a fazer. E antes, pelo contrário, gostávamos de ensaiar aqui uma aproximação, porque gostávamos que a nossa região fosse cada vez mais também um destino turístico onde esses princípios fossem incorporados cada vez mais. Todos conhecem, por exemplo, o Douro como destino turístico, com uma procura ótima, com uma imagem excelente, e tem de facto tudo isto, mas o problema com que lidamos todos os dias é como acrescentar valor ao produto turístico que se reflita na qualidade de vida das pessoas. E isto tem que de facto estar nas nossas preocupações todos os dias, e está, e a nossa ligação agora com este projeto penso que nos pode ajudar também. Portanto, eu acho que aqui é recíproco, não é só estarmos aqui para ajudar, estamos a ajudar de forma interessada, porque entendemos que podemos todos ganhar com isso. E ficaria por aqui. Obrigado. Voilà. Au niveau de la Wallonie, notre administration... Pardon, j'ai gardé mon casque, je m'entendais. Notre administration du tourisme est bien entendu tout à fait favorable au développement de cet observatoire. Nous venons nous-mêmes de développer un nouveau site internet de l'Observatoire Wallon du tourisme, donc que vous pouvez retrouver en ligne dès à présent. Il est tout neuf, il vient d'être lancé, et donc il rassemble en fait déjà pas mal d'informations au niveau wallon, mais aussi au niveau international, étant donné que nous avons un service de veille touristique au sein de notre administration également. Donc il y a bien entendu tout un échange qui peut déjà se faire aussi entre nos deux observatoires de ce côté-là. J'en profite pour vous dire un petit mot sur notre étude que nous avons menée au niveau du tourisme social en 2021, donc l'année dernière, sur les chiffres 2019 et 2020. Donc c'est un recueil en fait d'indicateurs spécifiques au tourisme social. Ce que nous avons voulu faire, c'est en fait au niveau de la Wallonie, le tourisme social est soutenu au niveau de l'aide à la pierre, et nous avons voulu démontrer que le tourisme social est fort actif également sur beaucoup de valeurs, puisqu'il a son propre ADN, et donc nous avons travaillé en fait toute cette étude avec le comité technique du tourisme social, dont Yves Godin est ici le président, et donc il pourra certainement parler mieux que moi par après s'il veut dire un petit mot là-dessus. Mais donc le but, c'était vraiment de démontrer qu'il y a des valeurs au niveau de l'insertion sociale, au niveau de l'environnement. Voilà, on a repris en fait toutes les thématiques qui sont bien spécifiques au tourisme social, et on a défini tout un questionnaire en la matière, et c'est tout le secteur qui a été interrogé sur cette matière-là l'année dernière. Nous allons recommencer
cette enquête ici en 2023, début 2023, avec un complément de questions sur le développement durable au sein des centres d'hébergement de tourisme social également. Voilà, donc je pense que tout ça pourra être bien partagé, notamment au sein de votre observatoire, comme au sein d'une autre également. Et voilà, donc tout ça est vraiment fait en partenariat directement avec le secteur social aussi, avec lequel nous travaillons énormément au sein de notre région. Et voilà, nous sommes ouverts en tout cas à toute complémentarité en la matière. Merci Nadine. On poursuit avec Tourismo de Portugal. Eu vou falar em português. Ok. Bem, para dar continuidade à apresentação do Presidente do Turismo de Portugal, Dr. Luís Araújo, eu vou referir que nós temos um plano em desenvolvimento, o Plano de Turismo Mais Sustentável. O Turismo de Portugal fez um levantamento das necessidades ao nível nacional, envolvendo 50 parceiros, também a nível nacional, e percebemos que essas 119 ações visam sobretudo um turismo sustentável nos seus pilares, o social, económico e ambiental. As 119 ações são muito específicas, mas abrangem o território nacional. Nós temos cerca de 60% já concluídas ou em curso. Algumas delas ainda vão iniciar até final deste ano e outras vão iniciar em 2023. Ou seja, o plano foi definido entre o timing entre 2020 e 2023 e eu posso dizer que são ações específicas que compreendem esta dimensão social, mas também a dimensão ambiental, com ações muito particulares nos empreendimentos turísticos para a eficiência energética, para a eficiência hídrica, desde linhas de apoio e financiamento para a substituição de carros para carros elétricos. A componente social, confesso que é a mais difícil de trabalhar, porque quer na economia circular, quer na ambiental, ainda assim, temos uma ação mais incisiva e é mais fácil, através de linhas de financiamento, obter resultados. Pronto, não me quero alongar, mas sobretudo para dizer que o Turismo de Portugal está disponível em partilhar convosco, com isto, com o Observatório, a realidade de Portugal. Portanto, estas ações permitem-nos avaliar como é que nós estamos e temos um grupo de monitorização e fazemos anualmente um relatório daquilo que está executado e os resultados que temos. Portanto, o nosso contributo inicial pode ser de partilha dos dados que conseguimos através deste plano, da realização deste plano. Obrigada. Obrigado. Thank you. We continue here. México. Sí, Guanajuato. Bueno, yo seré muy breve. Solamente nosotros sí contamos con un observatorio. Es muy importante para nosotros el contar con estas estadísticas porque nos dan una referencia, un panorama hacia dónde debemos ir y la creación de nuevos productos o servicios y demás. Y por supuesto que estamos dispuestos a firmar un documento en favor del observatorio. Es todo. Ok, y en Guanajuato tienen o están desarrollando un observatorio. Nosotros contamos ya con un observatorio ya desde hace tiempo, donde tenemos ya nuestros indicadores en tema de los visitantes que llegan a nuestro estado. Muchas gracias. Seguimos en México, San Luis Potosí. Por supuesto, en el tema de la importancia, pues es muchísima porque actualmente no se cuentan con datos y con datos actualizados. Le daría prioridad a los indicadores estandarizados para poder tener información a nivel internacional, si bien se puede regionalizar como país o como Américas, pero sí tener algunas preguntas que nos sirvan como guía a nivel internacional
para poder medir los beneficios del turismo social, tanto en los turistas como en los trabajadores del sector turismo, como en la ciudad como tal o el destino. Sería algo en lo que me gustaría darle prioridad, porque siempre hablamos de los beneficios y todos sabemos de los beneficios, pero no tenemos la investigación y los datos actualizados. En base a la experiencia, bueno, en lo que nosotros podemos apoyar es con el Observatorio Municipal de Turismo de San Luis Potosí, con el Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo y bueno, con el grupo de trabajo que tenemos de los socios ISTO México para poder contar con datos del país. Y por supuesto estamos con toda la disposición para poder firmar algún documento. Muchas gracias. Posso falar em português? Sim. Tradução em português? Bem, eu acho fantástico a ideia do observatório. No Brasil, a gente ajuda alguns regionais do SESC a desenvolver seus observatórios. A gente não tem um observatório do Departamento Nacional do SESC. A gente tem um BI com vários dados que a gente colhe mensalmente. O que é que eu gostaria de pedir, assim, da gente registrar? Os dados precisam estar padronizados. A gente precisa ter uma uniformidade dos dados que vão ter no observatório. Não adianta o SESC no Brasil colocar os dados de excursão de rodoviário, de excursão de aéreo, e Portugal não registrar isso. Então, a gente primeiro tem que fazer um desenho de que tipo de informação a gente vai abastecer esse observatório. Para que ele vai existir? Que tipo de dado a gente precisa? Então, esse desenho ele tem que estar muito claro para que todos os membros possam contribuir periodicamente com seus dados. Se eles estiverem desalinhados, eu oferecer uma informação, o México oferecer outra, o observatório ele não vai ser tão útil depois, porque a gente não vai ter como comparar. Então, acho que a primeira coisa é a gente pensar nesse desenho para poder uniformizar. Então, o SESC tem muitas experiências para estar dividindo, para estar compartilhando com todos. Acho que o observatório sempre vai ser útil, independente da instituição, independente de ser um órgão público, de ser um órgão federal, de ser uma empresa particular, como nós somos. Então, a gente está sempre monitorando os 27 estados brasileiros e colhendo esses dados. Então, eu acho fantástico e a gente, sim, a gente vai dar o suporte que vocês precisam. A gente pode estar junto até na construção desses indicadores, caso vocês precisem, já que a gente também tem ajudado outros regionais a estar desenvolvendo isso. Então, parabéns pela iniciativa e desejo, assim, todo o sucesso do mundo nesse projeto. Acho que vai ajudar bastante. Obrigado. Obrigada. Sim. Dominique, ANCV. Bon, alors moi, je peux n'être que convaincue forcément par cet observatoire, puisque nous soutenons l'initiative dans le cadre d'une convention de partenariat avec l'OITS. Je voulais revenir sur cette définition de cet observatoire qui ne doit pas être simplement de la mise en visibilité de données. Je pense que cet observatoire doit être véritablement un centre de ressources. Yves le disait, les données, quand elles sont statiques, en gros, elles ne servent à pas grand-chose. Moi, je suis pleinement convaincue de l'intelligence collective et de la capacité que nous avons les uns et les autres à tout mettre en œuvre pour faire du tourisme social un accès aux vacances pour tous. Alors, nous sommes particulièrement investis sur le soutien au départ en vacances de ceux qui en sont très éloignés, le soutien de ceux qui les accompagnent, parce que partir en vacances... ça n'est pas simple. Et sans accompagnement, ce départ en vacances ne se réalise pas, on le sait. Et donc, moi, j'ai entendu des initiatives extraordinaires en 2 jours. Je trouve que tous les pays font preuve d'une créativité incroyable. Et donc, il faut que cet observatoire soit véritablement un centre de ressources où chacun puisse aller puiser
les initiatives. Alors l'innovation, ce terme est tellement galvaudé, parfois il n'y a pas besoin d'innover, il y a des choses très simples qui marchent très bien. C'est juste savoir comment les mettre en œuvre et comment les réaliser. Et puis moi, je suis aussi particulièrement convaincue de la capacité que nous avons à pouvoir échanger sur nos expertises respectives, sur nos dispositifs existants. Et donc, moi, je n'ai pas manqué cet après-midi d'aller proposer des échanges de public sur des dispositifs qui existent, sur la manière dont nous les mettons en œuvre, sur ce que le chèque vacances a fait depuis 40 ans, comment il peut être aujourd'hui mis en œuvre dans d'autres pays. Et donc, nous offrons aussi cette expertise à d'autres pays qui souhaitent s'appuyer sur nos réussites, nos échecs. Et puis, nous détenons des données de manière impressionnante. Nous sommes un établissement public et donc un euro public est un euro qui doit être justifié. Et donc, nous avons des données qui concernent chaque année près de 300 000 personnes que nous aidons. Ces données, elles vont de la typologie des publics qui sont aidés, de la typologie des projets que nous soutenons, mais également des impacts des vacances sur ces publics que l'on a envie d'aider. Et ces données, elles sont très importantes pour nous, mais elles sont surtout importantes pour nos partenaires. Et pour quelle raison? Sans spolier mon intervention de demain, nous avons fait le choix, nous, de bâtir notre stratégie sur les politiques de cohésion sociale. Et lorsqu'un partenaire va demander des subventions, ce qui arrive quand même plutôt très fréquemment, pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs, avoir des données très factuelles, très pragmatiques, qui expliquent que aider au départ en vacances, ça n'est pas de la futilité, mais c'est réellement une intervention dans le cadre d'une politique de cohésion sociale. Ces données, elles sont fondamentales. Elles permettent de convaincre de l'utilité sociale des vacances et de la pertinence des vacances. Et donc, c'est en ça que je crois très fermement à l'idée de ce centre de ressources où l'on pourrait aller puiser effectivement des données intéressantes au niveau social, des indicateurs, des réussites, et puis s'appuyer forcément avec encore plus de conviction sur ce qui est fait dans les autres pays au niveau international, et pour faire en sorte que le tourisme social, alors je pourrais dire I have a dream, c'est qu'il n'y ait plus de gens qui ne partent plus en vacances, mais ça je crois qu'on en est très loin. Et donc pour ramener en tout cas d'autres contributeurs et ramener des acteurs du champ de l'action sociale dans le domaine des vacances, je vous jure que c'est le combat, notre combat de tous les jours. Il faut avoir des données qui soient quelque part pertinentes, stockées et puis partagées aussi de manière internationale. Donc oui, nous soutenons forcément. Vous dire quelles sont les priorités, je pense que tout est prioritaire, mais probablement peut-être ce qui me semble être prioritaire, c'est de démontrer l'intérêt social des vacances et convaincre de l'utilité sociale des vacances. Et donc ces données, il faut qu'elles puissent aussi être analysées et nous mettrons à disposition ce que nous détenons à l'ANCV avec grand plaisir. Merci Dominique. On poursuit avec nuestras colegas del IMCERSO. Bueno, muchas gracias. Yo quería explicar que nuestra organización, el INSERSO, está vinculado a una prestación de la Seguridad Social Española. Es decir, que no somos una entidad de turismo en sí mismo, sino somos una entidad social. Con lo cual, nosotros, por supuesto, vamos a facilitar todos los datos y todas las experiencias que tenemos en este ámbito, pero sí nos interesaría que el observatorio segmentase la población de turismo en lo que nosotros nos dedicamos, nuestro público, que son las personas mayores y las personas con discapacidad. Si hablamos de turismo global, pues el impacto, aunque sirva, por supuesto, para medir la sostenibilidad, para medir la accesibilidad, para medir otro tipo de aspectos, en nuestro caso, es muy importante que las estadísticas y los datos y los indicadores estén segmentados en esos dos colectivos especialmente. Nosotros tenemos el volumen, es un volumen muy grande. De hecho, forma parte de la cultura española los viajes del INSERSO. Es un identificador de la sociedad española.
Entonces, viajan con nosotros al año 1 millón de personas mayores de 65 años y 200.000 personas acuden a tratamientos termales también como prestación complementaria de la seguridad social. Y por otro lado tenemos un proyecto que es una realidad y que queremos fomentar cada vez más, que es el turismo para las personas con discapacidad. En este caso, dado que la accesibilidad no está tan generalizada como nos gustaría en todos los establecimientos y en todas las ciudades turísticas, lo que hacemos es subvencionar a las entidades que agrupan a esos colectivos de personas con discapacidad para que ellos puedan gestionar con esa subvención los viajes de estas personas y hacer accesible para ellos los viajes y las vacaciones como cualquier otro ciudadano, de forma que fomenta el turismo también desestacionalizado, porque se suele realizar en periodos de temporada baja, como en el caso de los viajes de mayores y de balnearios, pero también supone un avance social fundamental en la integración y en la inclusión de estas personas. Por supuesto que apoyamos el observatorio y tenéis a vuestra disposición todos los datos que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Alors, on poursuit avec les amis de Costa Rica. Gracias. Consideramos que es fundamental e importante para la medición estadística de un proceso en la parte del turismo social del país. Nosotros en la parte de Costa Rica se puede decir que tenemos un observatorio. Lo que hacemos es una medición cualitativa y cuantitativa por matrices de indicadores, y esto nos permite saber por qué región del país se va impactando más las visitaciones, el tipo de inversión que se realiza en la parte pública y privada, la estacionabilidad también nos permite, dentro de tantos indicadores que alrededor de 19 tenemos, y esto lo empezamos a alimentar al inicio cuando las organizaciones se inscriben dentro del proceso, con documentos que deben de llenar bajo una estandarización y donde establecen los tipos de proyectos o programas o voluntariado. Y esto también nos permite saber el rendimiento de esos programas, si son viables, si no, si hay una curva de crecimiento, si hay una curva de decrecimiento o si hay una línea. Nosotros lo llevamos anualmente con seguimiento y con control bajo una estadística a partir del año en que 2018 la fecha, y vemos un crecimiento y un comportamiento en donde de ahí anualmente tomamos decisiones de lo que está y cómo se está aplicando dentro de este proceso del turismo social. Por nuestra parte es fundamental, es un elemento adecuado que nos ayuda a crecer. Gracias. Seguimos con otra autoridad. Sí, Emilia-Romagna, Italy. Well, as far as Emilia-Romagna is concerned, we are always for the share of knowledge, and so we are absolutely for this observatory, and it could be useful, especially if it's implemented in a way that connects us to each other. Also to implement, I don't know, concrete actions, for example, initiatives. And I think all the topics were useful and interesting. So no priorities actually amongst those, not really. We can be involved in the observatory, I mean, as contributors and users, of course, as much as we can actually, with our, like days-to-day work and administrative stuff and activities, but we would really like to, and we will, as much as we can.
As far as the letter is concerned, actually I'm not entitled to sign it, so, but I don't know, maybe next time if my coordinator will be here or remotely, I don't know, for sure we are willing to sign it. Okay, thank you. Let's continue. Alors, moi, je représente une société privée et aujourd'hui, je ne suis pas encore membre de ISTO. Je suis d'une nature très curieuse et je venais voir effectivement ce que ISTO pouvait apporter, ce que je pouvais apporter à ISTO. Concernant l'observatoire, ce que je trouve important, c'est effectivement d'avoir des données concrètes et des analyses faites dans le domaine du tourisme. En France, on a l'avantage, dans ma région, région Rhône-Alpes, d'avoir d'excellentes données et un excellent travail qui est fait par la région. Et il me semble que ISTO peut apporter quelque chose de supplémentaire en prenant un peu plus de hauteur. Une chose qui me paraît aussi importante, c'est l'échange d'expériences et l'échange d'informations qu'on peut avoir tous. On a tous des idées, on a tous des expériences. Et pour moi, aujourd'hui, une bonne idée, c'est quand elle est reprise par quelqu'un et quand elle est aussi au service de tous. Et entre autres, dans ce cadre-là, au service du tourisme. Concernant après le fait de pouvoir signer une lettre de soutien, c'est assez facile puisque les décisions sont très rapides quand on est dans le privé. Voilà. Merci. Donc, on poursuit avec Visit Catalunya, Agencia Catalunya de Turismo. Damien. Hola. In English? Urgent and extremely important. I wrote down exactly this word to say, of course, we want to be involved. We think we are very important. The most urgent thing is that, as you've been listening, we need the upper level about our observatories in the local and regional level, or even national level, in order to find this work of standardization, comparability, that give us a quality of the type of indicators that we are implementing in the local areas. I think it's very important. So that's why we think that it's extremely important to have this upper level of observatory among our works, because this will be helpful to align our policies in social tourism. It's a bit challenging because when we've been involved in creating observatories about sustainability from environmental point of view, most of the indicators are quite automatized. So, and when we talk about social indicators, many of them requires a lot of investment. It's a type of indicators that requires a lot of quality data, even more than quantitative data. So that is going to be very challenging for the future observatory. And that's why I would like just to also to add to the observatory different focus that you were introducing before. The idea of this observatory could also develop a consultancy work for the members in terms of needs that they could be required from the associates. Perhaps already it's all involved in the recommendations or in the papers, I don't know, but that could be also another way of financing, no? Because today, of course, it's not time to talk about business plan, but it has to be there soon in order for the implementation. So for me, it's very difficult right now to say in what is the main priority. I think the most urgent thing is to identify well what is the niche of the observatory, because nowadays we have, at least in Europe, I'm quite far from what's happening in other parts of the world, but in Europe there are a lot of initiatives, many initiatives in terms of indicator sustainability, and for us, if we focus in a particular part of the social tourism and trying to identify a quick win, that would be very helpful for many of us to see what is this quick win, where we could see and find results. Maybe it's a model of, as our friends from Inserso, it's a third age, it's that focus. We're starting this focus because most of us, we're prioritizing this focus. Perhaps it's a short form questionnaire among the members. Once we sign, that could be identify what could be the first step, but it's very urgent to have quick wins. If not,
the volunteers, the words, the conversations are there, but then we don't do any strong steps. So to see results in a short period will be amazing, perfect. And from us, of course, we would like to be involved. I'm representing the tourist board, so actually I'm representing the agency that does the marketing. And beyond that, at the regional level, also we have the General Direction of Tourism, that is where they have the competences in terms of indicators of tourist management of the destination. So we'll try also to canalize all this interest to them. And as a marketing department, we would like to also to offer the involved in terms of the manual data visualization. If you could help from us in terms of to share the data roadmap that we've been developing also in our websites. I don't know if that could be helpful to start with, will be very welcome for us. And the last question about willingness to sign, I think we already have signed the document. Already done. So we are in. Okay. Thank you, Damien. Sí, yes? Bueno, yo quería comentar desde Turismo de Barcelona a la primera pregunta, si es importante tener un observatorio. Nosotros tenemos una muy larga experiencia de tener un observatorio y tener datos de turismo, ¿no? Tenemos un observatorio que funciona desde 1993. Estos observatorios de primera generación eran estrictamente cuantitativos, ¿no? Cuánta gente venía, cuánta gente llegaba al aeropuerto, cuántas plazas hoteleras. Y este observatorio lo estamos reconvirtiendo en un observatorio de datos de turismo sostenible para poder tener estos datos que necesitamos en este momento actual, que claramente es muy diferente de lo que ocurría en los años 90. En estos indicadores los hemos reconvertido, los hemos trabajado conjuntamente con centros universitarios y ahora tenemos un buen panel de datos en turismo sostenible desde el punto de vista de la sostenibilidad social, medioambiental y económica, pero hay un aspecto que no acabamos de tener resuelto y bueno, ahora como se crea este nuevo observatorio, ¿no? Quería ponerlo en común y advertirlo, ¿no? De que nosotros en turismo accesible no conseguimos tener todos los datos que nos gustaría o no conseguimos tener todos los indicadores que nos gustaría realmente para poder establecer unas buenas políticas de turismo accesible. Y estoy hablando desde una ciudad muy accesible y desde una ciudad donde es muy fácil visitarla de manera autónoma. Y a pesar de eso nos encontramos con esa gran dificultad. Por lo tanto, desde nuestra parte, encantados de formar parte y, como ya se ha dicho anteriormente, pues de compartir la expertise y trabajar conjuntamente. Okay, thank you very much. And our last intervention from Monaco. Allez-y. Oui, alors justement, tout à l'heure, vous mentionniez que Monaco n'est pas membre, en tout cas n'est pas encore membre d'ISTO, et je voulais juste dire que moi j'étais ravie d'être là parce que je me suis aperçue depuis ce matin que nous avions des idées et des objectifs communs. À Monaco, il y a à la direction du tourisme un département qui est dédié au tourisme responsable depuis plus de 12 ans maintenant. Et durant la pandémie, nous avons décidé de réaliser un livre blanc pour savoir est-ce qu'on en était justement du tourisme responsable en principauté. Suite à ce livre blanc qui est sorti en fin d'année dernière, nous avons défini 5 axes majeurs. Et dans les 5 axes majeurs, bien sûr, il y a le tourisme pour tous. Et un des autres axes, c'est justement les indicateurs et mesurer notre tourisme, le tourisme responsable. Je dirais que sur les 5 axes, je pense que c'est celui qui concerne les mesures qui me pose le plus de difficultés. On a un service qui gère les statistiques, on en a quelques-unes bien sûr. Maintenant, en ce qui concerne le tourisme responsable, c'est vrai que l'on pêche un peu. Il y a des sociétés qui vendent des données, mais qui pour l'instant, nous ne les trouvons pas si pertinentes.
Donc c'est vraiment un des axes sur lesquels je me dois de travailler. Donc je serais ravie de récupérer des informations, et si parmi les données que nous avons à la direction du tourisme, il y en avait qui pouvaient intéresser les autres membres, je serais ravie de les communiquer. Alors en ce qui concerne l'importance de l'Observatoire, oui, évidemment, j'en suis convaincue. En ce qui concerne les priorités, vous parliez tout à l'heure d'indicateurs communs. Ah oui, effectivement, ça peut être utile. Maintenant, si je réfléchis en ce qui concerne la destination Monaco, Monaco, c'est une cité-État de 2 km², avec toutes les spécificités que cela engendre. Donc, à voir si l'on pourra avoir les mêmes indicateurs et réfléchir sur ces indicateurs-là. Bien sûr, nous sommes prêts à signer pour le soutien. Merci. Merci. Okay, thank you all for your remarks, comments. I understand agreement for this project. Commitment, not only to sign a letter, but also to participate in the construction of this observatory, because most of you already have some data. Some of you already have some kind of observatory. That's certainly a first step for ISTO to recollect this information. And based on that, to come back to you and identify, as Damien said, what are the 1 or 2 first priority because we cannot do everything at the same time, but what should be the first step? And in order to move on with this observatory. But it was also mentioned by the colleague from CESC, it's important to agree on what type of indicators, you know. So I don't know, Isabelle, if you would like to add something, but for me, it's quite, I think it's quite clear. Now, what we would like to ask those of you who are willing to do that would be to sign the letter here. So we have 2 copies, one you can keep and one that we will keep and that we can use later on to show the support of some public authorities. And also we have a big letter here. We have a big letter, so we would like also to ask to sign also this letter, because, and at the end we would like to, communication is important, you know, so we would like to take a picture of all of those who will have signed this letter, and we will also show it. Isabelle, at the closing ceremony, would like also to mention this in her closing speech, because this is an important step. I mean, you have seen all the discussions, all the different documents, contacts we made, but I think that today it's another step that can help us to concretize something something more quickly in the coming weeks and months. Voilà. And we would like to take a picture, of course. So concretely, we will ask you to come here one by one to sign those letters and this big letter, and then we will take a picture. And I also want to take this opportunity to thank the interpreters that are still with us. Thanks a lot for your patience. It's been a long day. Donc voilà, donc on va procéder un par un et on prendra une photo ici sur... donc on vous invite, we invite you to stay on stage after signing the letter of commitment, and we will take a picture. Huh?
dos modelos. Ah, no, no. Una empieza más corta que la otra. Ok, es lo mismo. ¿Cuál utilizamos? Que empiecen por uno y si se la acaban, Ok. siguen por la otra. Es simbólica y tendremos la original en tiempo y forma por la autoridad competente. Attention. Oui, mais la But could you sign it here? On behalf, symbolically, yeah. It's really. Yeah, no. Don't worry. This is a symbolic commitment. Huh? There is no legal, no financial commitment. It's a symbolic commitment. You can sign this one. Yes? And then the secretary. And then the secretary assigns it tomorrow. Yeah. I prefer. Okay. And this you should. Take one, please. Okay. Okay. Stay on the stage. Dos. Et otra. Una para ti. Y otra aquí que filma se pone inserso. Okay. Claudia? Y en este también. Sí, ponlo, firma y pon San Luis. San Luis Potosí. Y otra para ti. Una que guardamos. Please. Okay. Sign here. Okay. Sign two, one. Can you sign today? Okay. Donner mardi organisation. Okay, but can you just, it's symbolic, just put your signature and the name of your organization. It's symbolic. Okay. 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 For you? Yeah, it's okay for us. Nadine? Je ne mets pas commissariat général au tourisme, alors c'est juste mon nom. Ton nom, mais tu mets ton nom et CGT. Ah d'accord, CGT. Oh. Oui. Je ne mettrai pas tourisme en Wallonie plutôt.
Nadine Verheij, je peux mon nom. Non, je vais mettre ça. Autorité, ah oui, pour le Borghi Puel. Devo scrivere? Borghi Puel. Bon. Okay. This one for you. Okay. Questa foto. Okay. Okay. C'è la foto? Ah. Je marque la CV. Ici, une première fois. C'est bon? Oui, et je mets un CV. C'est bon. Et si tu veux signer une pour en garder une pour toi, c'est bon. Ok. Merci. Merci. Do you want to keep one for you? Yeah, okay. Okay, thank you. You sign and you put Guanajuato. Guanajuato? Uh-huh. Sí. ¿Sí? Gracias. Ok. Sí? Ok. Alors. Donc une signature ici. Ouais. Une première ici, voilà. Ok. Et signature et Monaco. Direction du tourisme? Oui. Ouais. Monaco. Merci. Ok, merci. Merci. Alberto, adelante. Firma, nada más una firma. Ok, y aquí firma y ICT, con ICT. ¿Sí que pongo ICT o no? ICT, sí. ¿Quieres otra para ti o está bien así? Sí. Sí. Una, recuerdo. Sí, está bien. Ok. Gracias. Je suis le dernier. Ouais. Peut-être suis-je le dernier. Alors. Et mettez le nom de l'organisation. C'est long, hein? Merci. Non seulement la signature est longue, Merci. mais en plus. Et moi, Merci. j'en prends un, c'est Oui, ça? vous pouvez en prendre une. Ok, je regarde. Merci beaucoup.
I write the name of the organization? No, Just that's my name. Just your name here. And here your name and the name of your organization. Damien, ¿puedes nada más firmar esta grande? No confío en ese Albertito. Gracias, nada más firmar esta grande. La otra la tengo. Ay, perdón. Ok. Merci. Gracias. ¿Quiere guardar una? Sí. Espera que hago el paripé con mí. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Como un padre. Sí, bueno, gracias. Okay. So now we will take. Huh? Okay. So we will ask. Son varios porque la foto es diferentes idiomas. Ese nuevo puesto es de aquí. El presidente fotógrafo. Sí, mejor saca. No soy autoridad ni pública ni privada.